Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous allons ce soir parler des traits de personnalité identiques entre Horus et Jésus-Christ. Horus est le fils d'Isis et d'Osiris, qui lui-même était des pharaons fondateurs de l'Égypte antique. Horus, tout comme Osiris, quand vous essayez de mener des recherches égyptologiques concernant ces deux anciens pharaons et la personne de Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte de beaucoup de personnalités qui sont identiques. Et vous seriez convaincu que ce n'est pas du hasard. Et donc pour ce soir, nous allons parler plus spécifiquement des traits de personnalité identiques entre Horus et Jésus-Christ. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Et quand nous parlons ici de Horus et de Jésus-Christ, il y a la datation qu'il faut prendre en compte. Parce que déjà, quand l'Égypte a commencé à imposer les écritures dans son système de gouvernance, c'était à l'époque du pharaon Narmer. Entre-temps, nous sommes dans les années 3100-3500 avant la naissance de Jésus-Christ. Alors que Horus, Osiris sont des premiers pharaons fondateurs de l'Égypte même. C'est-à-dire, nous sommes très loin de l'époque de la naissance de Jésus-Christ. Et donc, les preuves, les faits concernant Horus et Osiris ne peuvent être que des faits partie desquels ceux qui ont fondé le christianisme se sont inspirés. Entrons déjà dans le vif du sujet. Pour le premier point, c'est que Horus est né de la Vierge Isis par Immaculée Conception. Parce que Horus, symboliquement, est la femme de Osiris, mais les deux n'ont pas de rapport sexuel. Mais il y a aussi une histoire que je dois mentionner à propos de Horus. Osiris étant le père de Horus et Pharaon à l'époque, il dirigeait l'Égypte d'une bonne gouvernance. Cela a rendu le pays très prospère et il a vraiment bénéficié de l'amour de tous les Égyptiens. Son frère Seth, ce nom Seth est devenu Satan après, et Shaitan chez l'islam par après. Son frère Seth a commencé à développer de la jalousie par rapport à son frère. Il convoite le pouvoir. Mais ne sachant pas comment s'y prendre, il a organisé un jeu et a réussi à avoir son frère et à le décapiter. Nous, on parle de la passion d'Osiris. Et aussi, quand vous fouillez un peu dans la Bible et tout, vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a la passion de Jésus. Donc, Seth a tué son frère et a commencé à diriger l'Égypte. Et quand il a appris la naissance, parce que Horus est né après la mort de Osiris, quand il a appris la naissance de Horus, il a cherché à tuer le bébé. Et donc sa maman était obligée de cacher le bébé. Et on se trouve dans le deuxième trait de personnalité identique entre Horus et Jésus. Parce que quand vous allez dans la Bible, le roi Hérode, apprenant qu'un nouveau roi est né à Bethléem, envoie tuer tous les enfants de moins de 2 ans qui vivent dans cette ville. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 2, versets 16 à 18. Donc, Jésus aussi, à sa naissance, a été caché parce que le roi Hérode voulait le tuer. Voilà. Et aussi, la mère de Horus, Isis, était vénérée par les anciens égyptiens. Ils avaient des cultes pour lui rendre hommage. Ils avaient des cultes pour vénérer la mère de Horus. C'est aussi pareil. C'est-à-dire, l'Église catholique et les orthodoxes ont des cultes spéciaux pour honorer Marie. C'est ce que les protestants ne font pas, mais le catholicisme et les orthodoxes le font. Et donc, ça fait 3 traits de personnalité identiques
à la personne de Horus et de Jésus. Maintenant, au niveau même artistique, à travers l'image, vous pouvez vous rendre aisément compte de comment Isis allait son fils Horus, et aussi comment Marie allait Jésus-Christ. C'est identique. Là, nous glissons vers le 5e trait, c'est que l'un des noms de Isis, c'est Meri-Neter. Meri-Neter signifie l'aimé de Dieu en égyptien ancien. Mais curieusement, c'est ce même nom Meri-Neter qui traduit dans d'autres langues nous a donné Marie. On va décortiquer. Le nom Meri-Neter traduit en arabe donne Mariam, Myriam. Ce même nom traduit en grec, en hébreu et dans d'autres langues d'origine latine donne Marie. Et donc même le nom Marie et le nom la mère de Horus sont identiques. Ça fait beaucoup de traits de ressemblance. Pour certaines personnes, c'est un hasard. Pour d'autres encore, ils disent que je suis en train de forcer les choses. Mais allez-y, pour ceux qui sont capables de lire les Médonnétaires, allez-y dans des temples, dans des pyramides en Égypte. Vous allez lire, c'est des écrits qui sont encore là. Et donc, nous sommes juste en train de vous exposer des faits, des preuves qui sont scientifiquement vérifiables. Peut-être. Merci et à très bientôt.